Bonjour à tous, bienvenue au Festival des RIA, le festival d'art de rue du pays de Quimperlé. À partir de ce mercredi et jusqu'à dimanche, les artistes vont se produire dans 10 des 16 communes du pays de Quimperlé. On en parle tout de suite avec les acteurs du festival. Juste avant, c'est le tout image. Il est 7 h du matin sur la plage de Trénèze. Et déjà, une centaine de personnes scrutent l'île Percée, découverte à marée basse. Quand soudain, des silhouettes blanches se découpent des rochers et invitent le public à les retrouver. C'est le spectacle inaugural du Festival des RIA 2015, une véritable procession créée in situ un jour auparavant par la compagnie Gebistaki, avec l'aide d'une dizaine de bénévoles finistériens. On travaillait sur cette arrivée de la chimère qui vient de la mer là, et qui va rentrer dans les terres là, via les RIA. Et donc l'idée c'était un peu ça, c'était un peu d'arriver de la mer pour venir à la rencontre du public et proposer un petit extrait de ce qu'on est capable de faire en spectacle aussi, car on joue demain soir et après-demain soir là, à Tréméven. Et du coup voilà, c'était vraiment l'idée de mixer un peu les deux pour pouvoir lier au festival et lier avec cette ouverture en fait qui a été faite là sur le bord de l'eau. Une ouverture qui n'a pas manqué à la tradition, avec le fameux coup de gong qui inaugure chaque édition des RIA. Le public était au rendez-vous, et pour se réchauffer sous la pluie, quoi de mieux qu'un petit déjeuner collectif. Le spectacle, il était bien. Peut-être un peu moins tôt, il serait mieux. C'était une jolie image. C'était mignon, le tango, tout ça, devant la mer un peu déchaînée. Je trouvais ça assez beau. Une ouverture sous la pluie au lever du soleil, un pari qui semble risqué, mais réussi par le Festival des RIA et qui n'augure que du bon pour cette édition 2015. Toute la semaine, l'IEM, l'Institut européen de la mer, a accueilli des élèves pas comme les autres. Pas des étudiants, pas des chercheurs, mais des enseignants de collège ou de lycée, venus se frotter de près à la recherche, histoire de proposer des cours et des ateliers innovants à leurs élèves. Pendant 3 jours, on leur fait une formation sur un grand thème général. Après, chacun va suivre 2 jours dans un parcours spécialisé. Et à la fin, le dernier jour, on va les aider à retranscrire tout ça dans un grand projet pédagogique, soit par des TP, soit par des visites, soit par toute autre idée originale que pourront avoir les enseignants, pour réussir à motiver les collégiens, les lycéens. Et pour cette 3e édition de l'université d'été Mer Éducation, le thème choisi était la nourriture et comment les mers et les océans peuvent aider les populations. Un sujet vaste qui a convaincu 70 professeurs venus de toute la France. Karen, par exemple, vient de région parisienne et elle, comme ses élèves, ont envie de travailler cette année sur les algues. Des élèves que j'avais déjà en atelier scientifique et qui aiment bien s'intéresser au domaine des sciences, éventuellement faire carrière dans les sciences plus tard. Donc ça va leur permettre de un peu plus toucher le monde de la recherche et du travail qui est demandé. Et puis de voir si elles voudront continuer là-dedans ou pas. Et puis elles sont très intéressées aussi par tous les thèmes de développement durable. Donc on va essayer de mettre un peu toutes ces choses-là ensemble. Une découverte de la mer et de la recherche qui n'a pas intéressé que des professeurs de sciences. Je commence à me dire que je peux contacter des collègues en Espagne, à La Coruña, Santander, sur la côte, et éventuellement travailler le vocabulaire, travailler peut-être sur les recettes, voir les poissons qui sont pêchés dans leurs ports, toute l'économie que ça génère. Demain, on va parler du tourisme, des ports côtiers, donc ça peut être intéressant. Sur les 70 professeurs de collège et de lycée présents lors de cette formation, il y avait une moitié de professeurs de biologie et l'autre moitié composée de professeurs d'autres filières, histoire géo, technologie, arts plastiques ou encore langue. Tous venus chercher des idées et des éléments concrets pour diversifier leur apprentissage. Le temps d'une soirée, Carré a replongé dans les années 80 avec des objets et des tenues sortis tout droit du passé. Tout cela pour rendre hommage à un film devenu culte pour certains. Et à l'occasion des 30 ans du premier retour vers le futur, l'association Contre-Champ, qui gère le cinéma Le Grand Bleu, a voulu bercer les spectateurs dans l'atmosphère du film. C'est le fameux overboard qui sert à Marty McFly dans Retour vers le futur numéro 2. Voilà, il s'en sert pour prendre la fuite en fait. C'est un film qui a marqué en fait ma jeunesse et c'est le scénario qui était vraiment bien ficelé. C'est un des premiers films de science-fiction qui a innové en fait dans le voyage dans le temps, quoi. Au programme de la soirée, une rediffusion du premier épisode de Retour vers le futur et des animations pour le plus grand plaisir des fans de la trilogie.
C'est un truc que je regarde depuis que je suis gosse et que je continue de regarder aujourd'hui. Et on voit encore les gamins qui ont 6 ans qui ont l'air d'adorer ça. C'est un truc qui traverse toutes les générations. Ouais. Quoi. Donc c'est génial. C'est un énorme plaisir d'être là et d'avoir vu la DeLorean, la réplique de la DeLorean. C'était un peu aussi le gros truc pour venir aujourd'hui. Et on ne compte plus le nombre de fois qu'on a vu les films. C'est mythique. Car c'était bien cela la grosse attraction de la soirée, la présence d'une DeLorean. Une voiture fabriquée à seulement 8500 exemplaires et que quelques fans à travers le monde, comme Olivier, ont décidé de transformer en réplique de celle utilisée dans le film pour voyager dans le temps. En France, il n'y en a que 2. Moi j'aime bien les voitures un petit peu insolites que personne n'a et j'aime bien rouler avec une voiture qui n'est pas ordinaire entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est un plaisir de rouler avec la DeLorean, de se reprendre en photo quand on roule sur l'autoroute et autres, quoi. Si vous ne connaissez pas le film, vous risquez d'en entendre beaucoup parler dans les prochaines semaines. Car si les calculs du doc sont bons, Marty McFly devrait ressurgir du passé le 21 octobre prochain à bord de sa DeLorean. Enfin, si ses calculs sont bons. Nous sommes à Moëlan-sur-Mer avec Sébastien Mieuxec. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la COCOPAC, la communauté de communes du pays de Quimperlé. Les RIA existent depuis maintenant 7 ans. Comment a germé l'idée? Pourquoi un festival dans le pays de Quimperlé? Tout simplement en 2008, lorsque les élections municipales sont passées, les élus des 3 communes de Riec-sur-Bellon, Moëlan-sur-Mer et Clore-Carnoët, les 3 communes littorales du pays de Quimperlé, les trois équipes ont souhaité créer un événement fédérateur de fin de mois d'été, fin août, début septembre, avec une pratique culturelle ouverte, et on s'est basé sur les arts de la rue. Ça a très bien marché sur 3 ans. Ça a pris de l'ampleur et 3 ans plus tard, la communauté de communes a pris le relais puisque l'ensemble du territoire voulait participer de cette belle aventure. Donc voilà, c'est tout simplement l'émergence très rapide, parce que 6 ans ça va quand même très très vite pour arriver aujourd'hui à plus de 50 000 spectateurs tous les ans. Donc, et 10 communes sur les 16 du pays de Quimperlé qui participent, c'est pareil, c'est un nombre grandissant? Exactement. Alors on était passé de 3 d'abord, c'est quand c'était porté par les communes. On est passé à donc 8 communes pendant 3 ans. Donc on tournait pour que chacun ait au moins le festival une fois tous les ans une fois pendant ces 3 ans, pardon. Et puis le festival a pris de l'ampleur et cette année, devant le succès, on passe sur 10 communes tous les ans. Donc chaque commune aura au moins tous les 2 ans le festival des RIA. Et Quimperlé, la ville-centre, bien sûr, qui l'a tous les ans. Alors justement, quels sont les moyens mis en place pour la synergie, toutes ces communes qui vont organiser à leur tour des spectacles? Alors, donc le festival des RIA, c'est une coécriture entre le Fourneau, le Centre national des arts de la rue, et la communauté de communes. Donc toutes les communes, les 16 et pas que les 10, participent tout au long de l'hiver à l'écriture, la coécriture avec le Fourneau, la commission culture notamment, et Jacques Julou, mon vice-président, suit ça avec intérêt et passion même. Et donc on coécrit tout ça, et puis après on a des moyens techniques lourds, puisque l'expression publique, l'expression artistique dans la rue, dans l'espace public, ça demande beaucoup de moyens. On monte des scènes et des équipements pour quelques heures. Donc c'est des gros moyens techniques qu'on partage avec le Fourneau. Alors le festival a connu une croissance exponentielle, vous le disiez, son nombre de visiteurs est passé de 1500 spectateurs en 2009, année de la création, à 55 600 spectateurs en 2014. C'est quoi votre recette? D'abord, on a changé d'échelle. Quand on est passé de 3 communes à 8-10 communes, on est sur des nombres d'événements beaucoup plus nombreux. Forcément, on est aujourd'hui sur une soixantaine d'expressions, une soixantaine de spectacles, de représentations. On était sur quelques-unes au départ. Mais c'est surtout en fait la traduction d'une vraie passion du pays de Quimperlé pour les RIA. On voit nos habitants, mais aussi les touristes, mais d'abord nos habitants prendre un plaisir immense. On a plus de 500 bénévoles et beaucoup de gens qui se déplacent dans les communes, d'une commune à l'autre pour aller voir les spectacles. Donc je crois que c'est le Festival des RIA, c'est la traduction de cette passion grandissante des habitants pour leur territoire, parce qu'on découvre des lieux particuliers, on découvre des expressions artistiques qu'on n'a pas d'autres occasions de voir sur le territoire. Et puis c'est aussi une attraction du pays de Quimperlé en termes de culture et en ces moments touristiques, avec des gens qui viennent de loin, pas forcément de très très loin, mais beaucoup de Morbihanais, de Finistériens qui viennent passer quelques jours, quelques soirées chez nous à la fin du mois d'août. Merci Sébastien Mieuxec de nous avoir présenté ces RIA. Nous allons maintenant rencontrer Michèle Bosseur et elle va nous présenter la programmation des RIA 2015. Bonjour Michèle Bosseur. Bonjour. Alors vous êtes co-directrice du Centre national des arts de la rue Le Fourneau. Vous organisez donc les RIA en lien avec la COCOPAC. Déjà, qu'est-ce que représentent les RIA dans le monde du théâtre de rue ? C'est un festival de qualité et aussi un festival unique et un petit peu exceptionnel dans la mesure où on travaille sur tout un territoire.
C'est-à-dire qu'on travaille avec les 16 communes et tous les ans, on est sur 10 communes. On essaye de mettre en adéquation, on va dire, la qualité, la beauté des spectacles, mais aussi les lieux remarquables et les bourgs de la communauté. Donc ce qui fait que lorsque cette magie opère, oui, même si c'est un très très gros travail pour les communes et pour nous-mêmes, ça donne vraiment un résultat qui est exceptionnel. Et c'est dans ce cadre-là que ce festival est reconnu nationalement. Du côté des artistes, des compagnies, c'est pareil, c'est un festival qui a une renommée. Du côté des artistes, des compagnies, mais aussi pour la qualité de l'accueil, à la fois bien sûr de notre équipe professionnelle, mais aussi de l'accueil dans les communes. Le principe étant qu'à chaque fois, il y a le spectacle, donc l'artistique, mais il y a à côté toute une partie convivialité qui est assurée par les associations des communes et qui est extrêmement important et qui donne cette ambiance un petit peu particulière et puis aussi très conviviale et un peu magique. Alors que va-t-on voir pour cette 7e édition? Est-ce qu'un accent a été mis en particulier sur un thème ou quelque chose? Alors on n'a jamais de thème, on suit surtout la création au niveau des arts de la rue en tant que centre national. Il y a donc 23 compagnies qui sont présentes et qui présentent 25 spectacles et sur ces 25 spectacles, 16 sont des spectacles de création de l'année ou de l'année dernière. Donc c'est surtout ça l'accent. D'accord, vraiment mais sur la création. On est uniquement sur la création et l'exclusivité. Oui, la création, oui. Les artistes sont locaux, ils viennent de toute la France? Non, ils viennent de loin. toute la France, voire de l'étranger. Tout à l'heure, on va voir Cirque Panique, Kitchenette. On voit également des artistes qui viennent d'Europe et en tout cas quelques-uns de Bretagne aussi. Mais pas beaucoup, mais alors, un petit peu. Pour les non-initiés, il faut arriver à l'heure. Les horaires de spectacle sont très précis. 12h32, 20h03 ou 17h17. Pourquoi? C'est l'heure des marées, puisqu'on est toujours en bord de mer. Donc finalement, l'accent est mis aussi sur le côté littoral. Sur le côté littoral, tout à fait. Partout où on va, il y a de l'eau. C'est-à-dire que ce pays a une richesse incroyable. Il y a la mer, bien sûr, il y a le côté littoral et il y a aussi toutes les rivières qui le traversent, avec ce point centre qui est la ville de Quimperlé où les rivières se croisent. Donc partout où on va, quelque part, il y a de l'eau. Et donc, bien sûr, c'est l'heure des marées, les rias. C'est la mer qui remonte donc dans les rivières. Merci Michel Bosseur d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite d'ailleurs un très bon festival. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir les RIA. Toute la programmation sur lesria.com. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.